Et bonjour, et c'est parti pour cette troisième vidéo et cette troisième game sur Altered. Bien évidemment, toujours. Toujours, de toute façon, je ne changerai pas de jeu parce que le jeu est trop cool. Voilà. Donc, après avoir joué les robots, le mec et le feu, le mec qui a un compagnon et qui fait du feu, on va jouer Nevenka et Blotch. Donc elle, c'est un perso basé sur l'aléatoire. Et évidemment, quand on joue un TCG, on adore augmenter le facteur chance et aléatoire. Bien sûr, hein, tous les joueurs de Magic et Yu-Gi-Oh! Vous le diront, on adore lancer des dés et des pièces. Bien sûr. Donc elle fait quoi on cible un personnage que on contrôle quand on la joue. On lance un dé et suivant le résultat du dé, le personnage a un effet plus ou moins fort. À 1, on l'envoie dans la réserve, donc on a un peu niqué notre tour. Si c'est un personnage qu'on a joué, même si l'effet peut être intéressant. Entre 2 et 5, on met un boost, ce qui est honnête. Et à 6, on l'ancre, ce qui est très fort. Ancrer, c'est vraiment très puissant, comme on l'a vu à la game d'avant avec le chaman. En face, ça joue Sigismar et Wingspan. Donc c'est du swarm de board. Un peu comme les robots, mais ça va swarm de manière plus early. J'aimerais bien que Nora peut partir de mon écran. Nora, bon. Donc 3-3 pour 2, c'est bien. 3-0-2. Ravitailler, mettez la première carte de votre deck en réserve. Donc elle ravitaille quand on la joue depuis la main. Je vais être obligé de mettre en réserve des cartes que j'aurais bien voulu jouer. Juste parce que Nora me bouche la vue. Allô? Allô? Non, mais je peux pas. Non, mais il y a vraiment un bug comme ça, là? Non. Putain! Je sais même pas ce qu'il a joué. Je sais même pas le truc. On va se mettre là, comme ça on est sûr d'avancer. Parce qu'on avance avec des données connues, au moins. On va ravitailler. 3-3 saboté. Bon, yes. J'ai même pas lancé de dés. Je pense qu'on va lancer le dé. Parce que si on lance le dé, on gagne. Ok. On va lancer le dé. De toute façon, ça nous coûte rien. Lancer un dé. Confirmer. On va voir le résultat du dé au moins. 4. Oui, on va se booster. Bien. Bah yes. Hein. Bah le bug régale en tout cas. Hein. Oh mais c'est injouable. La partie est juste injouable. Oh. Ok. Maintenant ça cache juste le mana adverse. Soit. Soit. Non mais c'est bien parce qu'au moins par les vidéos, vous voyez non seulement le gameplay du jeu, mais aussi les bons et les mauvais côtés du site. Bon, je préfère qu'elle soit ici. Le prochain permanent que vous jouez coûte 1 de moins, donc ça c'est un peu ce qu'on avait eu dans le feu. Créer un jeton soldat 1-1 recrue dans mon expédition. Donc ça c'est pour spammer les soldats. À midi, il va encore spammer les soldats. Nous, on a eu quoi? Fugace. Vous pouvez défausser une carte de votre main pour que mon coup de renvoyer le personnage ou le permanent ciblé sur le dessus du deck de son propriétaire. Ça, j'ai pas vraiment envie de le jouer. Ça, par contre, ça va être incroyable. Et 5-5, c'est
Vraiment fort aussi. Le personnage ciblé, coup de mana 3 au moins gagne ancré. Ça va être très très fort. Très 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 fort. Lancer un D4 ou plus, piocher une carte, sinon ravitailler. Très exceptionnel. Ouais, je pense que c'est lui qui dégage tous les jours. Tous les jours de la semaine. Bon, on n'est pas trop dans la merde. Là, on doit gagner au niveau de l'eau notamment. Heureusement, on a des bonnes cartes basées sur l'eau. MDR, on a lui qui est pas du tout basé sur l'eau, mais on a elle. Et ou alors on ravitaille. Oh, on peut faire elle et ravitailler en vrai. On peut le laisser gagner sur. Et lui, il va vraiment être bien, hein. Si on arrive à l'ancrer, ça peut être vraiment pas mal. On va jouer sur l'eau ici. 4 d'eau. Et on fait 4 ou plus, donc on pioche une carte. Bon, pour le coup, j'aurais préféré ravitailler, mais bon. Surtout qu'elle en ravitaillé, elle aurait été vraiment exceptionnelle. Mais bon, c'est pas grave. Prochain tour, on va jouer la capacité de notre héros sur notre personnage. Et il a la carte A5 lorsqu'un joueur personnage rejoint expédition et gagne un boost. C'est colossalement fort. On va utiliser le passif. La capacité, pardon, plutôt de notre héros. Et on va faire un 4 qui va joliment nous booster et assurer la prise de position côté compagnon. Voilà, voilà, c'est pas mal passé. Elle est juste meilleure que la carte à 2, donc je pense qu'on va virer la carte à 2. On a l'avantage qu'il n'ait pas trop de cartes en main, pas trop de cartes en réserve. J'aurais pu remettre ça sur le dessus du deck, mais bon. C'est une gestion que temporaire. Lui, il est pas mal, parce qu'on a envie de l'avoir en réserve. Je pense qu'on n'a pas besoin... Ah, lui, il coûte que 5. Ou lui, il coûte que 5 et il m'assure un tour très très puissant. Ça me semble plutôt honnête. Lui, on en a 2. D'accord, oui, on en a 2. 5-5. 5-0. C'est les mêmes. On va dégager lui et on a un T5 extrêmement puissant. En plus, c'est lui qui joue en premier, donc c'est lui qui va devoir un peu, voilà, un peu décider où il veut se mettre. Il va se mettre ici, donc il va gagner beaucoup de boost, beaucoup de stats, mais on peut totalement empêcher ça. Voilà, on s'ancre pour le prochain tour, mais je pense qu'on a... Il nous met pas mal de pression. 4 ou plus, je gagne entrée, ancré, sinon je gagne 3 boosts. Jouer lui peut être super intéressant pour plus tard. Ah, mais là, c'est sur l'eau qu'on doit contester. Je sais pas combien notre adversaire a de mana. Il a joué une carte de 2. Ouais. On doit clairement mettre une grosse carte ici, contester sur l'eau. 2. Donc il va gagner full boost. On va faire le pouvoir de notre personnage. Si on peut l'ancrer, ce serait exceptionnel. Et il a son deuxième bâtiment. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Attention. Oh là 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 là, exceptionnel le 6. Le ancré qui régale.
C'est littéralement le plus gros coup de bol qu'on aurait pu avoir. Le gamble est absolu. Il est absolu. Parce que là, on a une 7-7-7 qui va rester pour le prochain tour. C'est colossal. Colossal. C'est un excellent gambling. Lancer un dé, le personnage gagne X boost. Ça peut être très fort. Elle, je l'aime beaucoup parce qu'elle coûte que 3. J'ai envie de garder une autre carte à 6. En plus, elle joue haut. Ah, mais c'est haut et roche dont on a besoin. Donc, elle va être parfaite. Oh, on n'est plus sur données vraiment ancrées en régu. Là, de toute façon. C'est midi, mais là il va devoir plus jouer du côté droit et nous on pourra être un peu plus tranquille du côté gauche, tout simplement. 3 et 3, 6. Et 3, 6. On va passer. Voilà, on va jouer ça. Lui qui va jouer une carte à 2. Si vous contrôlez un jeton ravitaillé, il va y avoir un petit ravitaillement à 2. Alors, les personnages que vous contrôlez gagnent boost. 4, 5, 5 contre 4. 4. Il doit avancer sur eau et plantes. Je pense qu'on va clairement claquer un boost sur ce personnage-là. Je crois que c'est un 6 qu'il a eu parce qu'il est aussi boosté par ça. Ouais, c'est un 6, hein, ça m'a l'air d'être un 6. Mais derrière, on a encore le passif de notre perso qui peut clairement faire chier. 6, 7, 7. Ah ouais, 9. Aïe, 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 aïe. Alors, qui est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on veut ancrer du côté gauche ou du côté droit si jamais on a ancré? Parce que ce serait clairement la meilleure chose à avoir ici. Parce que dans les deux cas, les boosts ne servent à rien. Je pense qu'on va essayer d'ancrer du côté gauche parce que du côté droit, on a déjà pas mal de choses. Confirmer la cible, attention. Gambling 3, ok. Bon, malheureusement, entre guillemets, ce sera juste un boost. On peut avoir de la chance à chaque fois. C'est bien normal. Prochain tour, ça va se jouer sur la terre. On a beaucoup de trucs en réserve. Il va falloir faire des choix. Prochain tour, on aura 7. Malheureusement, lui... Parce que je me vois pas garder les deux. Aïe, aïe, aïe. Je pense que non. Je pense que j'aurais juste besoin de personnages à jouer. Prochain tour.
Parce que lui, il en aura forcément. Donc il va me falloir des personnages. Et pas des moindres. Jusqu'à un personnage qui gagne fugace. Ça, c'est très bien. Et ça, c'est des bonnes stats vert et marron. Et c'est un peu là-dessus que ça va se jouer. Donc c'est plutôt très fort. Parce que je peux faire 5. Ouais. Je vais forcément mettre quelque chose en mana. Je pense que ce sera elle. Après, je pense qu'il a réussi à swarm trop vite. Il a eu ses 2 permanents. Encore une fois, hein, ces nouveaux decks-là, c'est des decks que je ne maîtrise pas. J'ai clairement très peu de parties dessus. En plus, ça, c'est un deck gambling. Donc, j'ai eu quand même pas mal de chance. C'est d'ailleurs pour ça que je postais la vidéo. Ça se passe 4-4-4. C'est quand même violent. C'est quand même très violent. On peut pas égaler. Si, on peut égaler sur ce qui nous intéresse. C'est-à-dire montagne et eau. Ça va jouer de l'autre côté. 4-4-4 aussi. Ok, 7-7-7. Est-ce que c'est grave si le compagnon avance? Si le héros n'avance pas, mais on rappelle qu'il peut encore booster. De toute façon, est-ce que j'ai le choix? J'ai pas le choix, hein. J'ai clairement pas le choix. On va donner fugace à la seule. Qui peut faire des choses. C'est vraiment rude. Ces deux permanents sont vraiment très très forts au pouvoir du héros. J'aimerais bien vous montrer des victoires, malheureusement. Malheureusement, c'est difficile. On va clairement utiliser le pouvoir de notre héros sur celle qui a des meilleures stats. Attention. Est-ce que on va réussir à l'ancrer avec un magnifique 6? Oui! Oh là 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 là! Double 6. Ça va nous faire respirer un peu, on va dire. Mais c'est clairement très léger comparé à toute la pression qu'on prend en continu. Surtout que là, il faut jouer sur du vert pour faire avancer notre héros, mais toujours du marron pour bloquer le héros adverse. On va pouvoir saboter. C'est très bien. Lancer un dé, je gagne 2 boosts. C'est pas assez fort pour là où on en est. Clairement pas assez fort pour là où on en est. Ok, c'est recru. Classique, j'ai envie de dire. C'est nous qui commençons. Est-ce qu'il va vouloir ça? Je pense qu'il va vouloir attendre un peu avant de mettre ça. Là, c'est vert et montagne, donc c'est parfait pour cette demoiselle. Attention, hein, cela dit, une de deux qui va être boostée.
qui va m'enlever totalement une possibilité. Est-ce que là, le boost est problématique? Ça passera à 7. Ce qui est contrable. Et là, ça, c'est uniquement en prenant en compte ça. Est-ce que c'est cher? Ce qu'il a joué, c'est 3. Il doit avoir 8 de mana aussi, donc il doit en avoir 5. Avec 5 de mana, il doit pouvoir faire un truc, mais d'un autre côté, j'aurai mon passif aussi. Parce que là, s'il booste ici, ça va pas suffire pour... s'il fait le boost là, ici, ça va pas suffire. Mais d'un côté, s'il pose un truc qui booste, qui derrière... Aïe, aïe, aïe. Là, je passe à 6. Non, ça suffit pour dépasser. Je pense que c'est le meilleur move ici. Ça va lui réduire ses options. Nous, on aura encore le passif de notre héros, encore un personnage à jouer sur le terrain de la montagne. Et sur l'eau, malheureusement, ça n'affectera pas la forêt. Et au moins, je lui enlève un omniboost. Et 7, 8 sur la forêt. Hop. Et malheureusement, ça ne va pas suffire. Malgré le boost. Aïe, 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 aïe. Ah, je pense que c'était quand même la meilleure chose à faire parce que il crée un soldat. Il aurait pu omniboost derrière. Ah non, quoique il coûtait 4. Ouais, mais je pouvais pas savoir. Bien joué à lui pour cette partie gagnée. Mais je déteste son deck. Et bien joué à lui quand même. Donc voilà, c'était une game particulière en compagnie de Taija et Nora qu'on n'a pas voulu. Qui m'a un peu gâché mon tour 1 et ma truc de mana. Parce qu'il y a des cartes que j'aurais voulu jouer. Mais malgré tout, je vais quand même mettre la vidéo car faire 2 x 6, c'est quand même du gambling. On est là, on est heureux, on lance des dés. Voilà. Et passer une